OK, bonjour ou bonsoir, cher ami matheux, que tu sois du secondaire, que tu sois un enfant, un adulte, un adolescent, tout le monde est le bienvenu ici. Euh, on va aller sans plus tarder suite à la résolution de certains problèmes. Euh, donc, c'est un jeu Clou, OK, que j'ai pris sur Internet, sur Facebook, dans un groupe Facebook. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo parce que c'est des choses que les profs de maths, en tout cas, certains que j'ai connus, haïssent vraiment. C'est de se faire prendre leur matériel et qu'on le travaille et puis qu'on leur explique des affaires, là. Alors, c'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. OK? En tout cas, c'était supposé être la joke, là, mais finalement, ça n'a pas eu le résultat escompté. Donc, ceci étant dit, j'ai juste 15 minutes pour m'exécuter. Alors, je vais partager quelque chose avec vous. Euh, non, c'est ça, OK. Donc, on va aller vers le paint, comme d'habitude. OK, donc évidemment, c'est un jeu clou, mais il faut résoudre des équations et selon la réponse qu'on obtient, ben, il y aura différents indices. OK, donc on va y aller là. Donc, je reste au niveau secondaire 2, secondaire 3. Alors, je vais expliquer un petit peu mes façons de faire. Et après ça, vous jugerez si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ça se peut que je me trompe, mais bon, écoutez, j'ai quand même une certaine expérience, alors on va essayer de se fier là-dessus. Donc, évidemment, première des choses ici, ben, ce serait de plugger ma tablette. Donc, pour pouvoir écrire là, adéquatement. Alors, donc, je vais faire ça là, dans les plus brefs délais. Et c'est ça. Donc, en attendant, ben, j'invite, si c'est trop lent, à me mettre sur la vitesse 2. Donc, c'est peut-être un petit truc comme ça. Et voilà. OK. Donc, ça s'adresse à toutes je suis comme un artiste, alors cette chanson est dédiée à tous les amoureux des mathématiques de secondaire 2 et secondaire 3. Et encore plus à ceux qui peut-être auraient en aversion les mathématiques, justement pour peut-être essayer de vous les faire aimer. Mais bon, je suis pas non plus Jésus. Je peux pas. Je fais mon possible. OK? Alors, évidemment, première étape, ce serait la euh, distribution. Donc, 3 se distribue à 2y plus 1. Donc, ça va devenir ici 6y pour éliminer la parenthèse. Donc, 6y plus 3. Ça se peut que j'ai juste le temps d'en faire une partie, là, dépendamment comment les choses vont. Donc, moins 4y égale à moins 3y moins 12. Moi, je dirais que c'est plus comme secondaire 2 parce que il y a une variable, une équation. Euh, alors, dès qu'on a, dans le fond, euh, dès que le nombre d'équations est au moins égal ou supérieur au nombre de variables, ben, il y a une réponse que je vais évidemment pouvoir dégager de ça. OK? Donc, évidemment, ici, je vais simplifier. Donc, 6y et moins 4y, ben, ça donne 2y. On va y aller une étape à la fois. Plus 3 égale et le reste pareil. OK. Et ensuite, évidemment, je peux le faire en une étape ou deux étapes, c'est comme vous voulez. Mais évidemment, ça va être de regrouper les termes semblables ensemble. Mais évidemment, vu que c'est une équation, donc comme j'explique toujours, une équation, c'est comme une balance. Alors, si on enlève une balance, si on enlève un gramme d'un bord, ben, il faut enlever un gramme de l'autre, là. Je parle des balances avec, mettons, deux plateaux, comme probablement tout le monde a déjà vu. Donc, si j'envoie, mettons, je vais y aller une étape à la fois, là, si j'envoie ma constante,
Ici, 3, plus 3, je fais moins 3 des deux côtés. Donc ici, ça l'élimine, plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc 2y plus 0 égale 2y. Et ici, évidemment, ce qui est semblable, ben, c'est moins 12 et moins 3. Donc, je vais avoir ici moins 3y, moins 15. Et de ce côté-ci, ben, j'ai toujours 2y. Et maintenant, je vais envoyer le y, le moins 3y de l'autre côté. Alors, je vais faire des deux côtés plus 3y. OK? Donc, plus 3y ici. Ce qui fait que ici, moins 3y plus 3y, ça va s'annuler. Qui va donner ici 5y va être égal à moins 15. OK? Et je divise par 5 des deux côtés. Ce qui fait que mon y va être égal à moins 3. OK? Et on nous dit ici, donc dans les suggestions, ben, moins 3, la victime n'a pas été tuée avec le revolver. Là, on verra par après c'était quoi les conditions, là, si on s'y rend. Donc, OK. Par la suite, un petit peu, là, je suis comme en mode frosté. OK, bon, là, il est débloqué d'un coup, OK. Donc là, évidemment, je vais résoudre l'équation numéro 2. OK. On va y aller une étape à la fois. Euh, donc ici, euh, donc c'est ça, on va faire un petit peu la même chose. On va regrouper les termes semblables ensemble parce que des deux côtés, ben, il n'y a rien de semblable. Quand je dis semblable, ben, vous savez c'est quoi? C'est c'est-à-dire les mêmes variables et les mêmes exposants aux mêmes variables. OK? De sorte que si j'avais eu, mettons, ça, c'est pas le cas, là, parce que j'aurais eu, dans un cas, mettons, j'aurais eu deux variables qui seraient, mettons, x au carré y, ben, c'est pas la même chose que x, y au carré. Donc, je peux pas regrouper. Avec évidemment plus, là, je parle de plus, les plus et les moins, parce que là, présentement, c'est juste ça que j'ai. OK? Alors ici, je vais y aller ici, moins 8x plus 7. Je vais choisir de me débarrasser, commencer par le 7 et l'envoyer de l'autre côté. Donc, plus 7, je vais faire moins 7 des deux côtés, n'est-ce pas? Et donc, si je vais aller vraiment une étape à la fois, ou si vous voulez faire deux étapes à la fois, ben, on pourrait tout de suite là, faire ici plus 18x, OK? Donc, plus 18x pour faire ça en une étape au lieu d'en faire deux. Ce qui fait en sorte qu'ici, ben, je me retrouve à la fin avec 10x, OK? Égal à donc, dans le fond, ça s'annulait, ça s'annulait. Et ici, j'avais ben, moins 4. OK? Alors, ce qui fait en sorte que ben, je vais diviser par 10 des deux côtés pour isoler mon x, pour me trouver avec un x, puis un x, on n'écrit pas ça, on va juste écrire x. 1 fois x égale x. Et de l'autre côté, ben, j'ai moins 4 sur 10, qui aussi égale moins 0,4. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice. Et vous allez évidemment trouver que c'était ça ici. Donc, une des conditions dans le jeu Clou, c'est que Madame ou Mrs. Peacock se lavait dans la salle de bain pendant que le meurtre avait lieu. Et je vois qu'il me reste du temps, donc c'est une excellente nouvelle. Alors, je vais, avant de... OK, bon. Là, je vais juste attendre qu'il dégèle. Euh, donc, je vais le sauvegarder en JPEG, là. Alors, ça me donne l'occasion de montrer au monde entier là, mes, euh, mes exploits. Alors, admettons, je vais créer un folder là, pour l'appeler Jeu Clou, que j'ai jamais vraiment joué dans ma vie. Mais bon, j'ai beaucoup écouté des Columbo, alors j'aime beaucoup les jeux Meurtre et Mystère, là, mais j'ai pas joué, malheureusement. Alors, appelons-les donc une équation 1 plus équation 2. Donc, résolution.
résolution, mettons. Parfait. Bon, OK. Donc, ceci étant dit, je vais retourner, n'est-ce pas, dans mon... là, je vais arrêter 2 secondes le partage. Ici, voilà. Alors, me revoilà en plein écran. Et je vais aller continuer mes trucs. Donc, j'ai l'équation 3, équation 4. Allons-y, n'est-ce pas, avec l'équation 3. Alors, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire à promatmonsieur@commercialgmail.com, promatmonsieur@commercialgmail.com. N'hésitez pas à le faire. À date, il n'y a personne qui l'a fait là, via mes vidéos. Alors, ça prend toujours un ou une première pour partir le bal et après ça, le reste s'ensuit, n'est-ce pas? Et je deviens une célébrité qui a des millions et des millions de vues sur YouTube et je partage à la fois mes connaissances linguistiques, mathématiques, scientifiques et etc., etc. Je deviens un outil de travail incroyable. OK. Donc, ceci étant dit, donc ici, on va avoir 2 distributions à faire, utiliser, n'est-ce pas, la distributivité, qui est, dans le fond, lorsqu'on a un chiffre comme ça collé sur une parenthèse, vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire évidemment que c'est la multiplication. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Sinon, si ça avait été une autre opération, il aurait fallu que je l'indique. Donc, les conventions veulent que c'est seulement la multiplication qui a ce privilège-là. Alors, allons-y tout de suite. Donc, ça donnerait ici, évidemment, 5x. 5 fois 3, 15, donc plus 15. En passant, je ne l'ai pas pratiqué avant, alors ça se peut qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, si ça fait 4x, et c'est ça, il me reste 5 minutes, là. Je me suis donné un défi, là. Je sais que ça ne fera pas parce qu'il faut que je l'explique en même temps, là. Puis vous savez que, étant donné que je suis un gars, ben, je peux pas faire 2 affaires en même temps. OK, bon, c'est sexiste un peu de dire ça. Mais prenez-en, laissez-en. Donc, si évidemment, on va tout de suite régler le cas de 6 et 11. Si on les additionne ensemble, ça fait plus 17. Et j'ai 5x plus 15, ça ne change pas. Et on va y aller immédiatement avec, en faisant moins 15 des deux côtés. Donc, pour me débarrasser de la constante ici. OK? Donc, 5x va être égal à 4x. Plus 17 moins 15, bien évidemment, ça va faire plus 2. Et après ça, je renvoie le 4x de l'autre côté en faisant moins 4x des deux bords. Alors, je me retrouve avec un x qui vaut 2, tout simplement. OK? Parce que ça ici, ça s'annule. Donc, x est égal à 2. Donc, j'ai cet énoncé-là. Donc, la victime n'a pas été étranglée avec la corde. Alors, euh, on pourra évidemment abolir cette, cette hypothèse-là. Donc, ceci étant dit, là, tant qu'à être là, ben, numéro 3, OK. J'ai numéro 4, numéro 5, numéro 6. OK, évidemment, je ne pourrais pas toutes les faire. Alors, je devrais diviser mon truc en deux. Donc, j'aurai une première partie et une deuxième partie là, qui viendra par après. Donc, ça me fera là, 2 vidéos sur la même thématique. Donc, on voit que c'est quand même un gros projet. Alors, évidemment, save, encore une fois, je suis dans le jeu Clou et il me sent JPEG, je vais me mettre en JPEG. Donc, j'ai ici tout simplement équation 3, la résolution de l'équation 3, parfait. Et j'aurai plusieurs trucs à faire. Après ça, évidemment, un petit copier, un petit copier-coller. OK, comme ça. Donc, sélectionnons tout ça au complet. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Couper et new, donc save. Coller. Là, je viens de me rendre compte que j'étais pas
que j'étais pas dans la vidéo, OK, que je ne partageais pas mon écran. Donc, c'est ça. J'ai l'air un peu con, mais donc pour les prochains, euh, donc vous aurez ça à faire. Donc, je vous invite parce que là, évidemment, forcément, j'aurai pas le temps. Alors, ce que je vous demanderais, c'est comme, ben, en tout cas, je ne l'ai jamais explicité comme ça, mais je vous le dis, la façon idéale de travailler, c'est de mettre le truc sur pause comme ça, OK, de prendre ça en note dans son cahier euh, et de le faire, OK? Alors, on va y aller comme ça. Et puis, évidemment, il y aura une deuxième partie qui viendra très bientôt, là, qui prendra 15, 20, jusqu'à 30 minutes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première partie-là de résolution des équations, que vous vous êtes pratiqué avant, là, que vous avez mis le vidéo sur stop quand c'était le temps, sur pause, que vous avez fait les problèmes et qu'après ça, vous avez validé là, la solution avec moi. C'est la manière idéale de travailler pour tous mes fidèles, n'est-ce pas? Alors ici, évidemment, ce sera l'équation 4 et 5 qu'on fera ensemble la prochaine fois. OK? Alors, sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là de 15 minutes, 15-20 minutes, et que, euh, c'est ça, ben, quand je vais essayer d'en faire plus, puis euh, comment dire, parce que des fois, c'est un peu long, là, je l'avoue. C'est ça, ben, c'est d'en faire plus et plus souvent et de les partager plus. Donc, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne en grand nombre. Alors, on se dit à la prochaine, au plaisir. Hasta la vista. Ciao, bye.